Alors, bonsoir tout le monde. Bienvenue à la 4e séance du Conseil municipal 2021. C'est une séance extraordinaire qui se tient le 23 mars et qui, comme toujours, est tenue selon le décret ou d'un arrêté ministériel concernant les séances publiques des organismes municipaux. Donc, j'aurais besoin d'un proposeur et d'un appuyeur pour l'ouverture de l'Assemblée, s'il vous plaît. Monsieur Savard, appuyé par Madame Poisson. Est-ce que tout le monde est d'accord? C'est adopté. Alors, vous avez eu le projet d'ordre du jour. C'est une assemblée extraordinaire et compte tenu que Mme Rajot n'est pas parmi nous, mais pour laquelle on lui souhaite un bon anniversaire, j'aurais besoin d'un proposeur et d'un appuyeur pour l'ordre du jour tel que présenté, s'il vous plaît. Monsieur Dubuc, appuyé par Mme Toulouse. Tout le monde est d'accord? C'est adopté. Donc, en 1.4, c'est un dépôt de documents, c'est suivant la consultation publique qui a eu lieu pour les différentes dérogations mineures. Donc, c'est une consultation publique par écrit qui s'est tenue du 2 au 17 mars pour les dérogations mineures du chemin Saint-Louis, des édifices sur la rue Salaberry-Saint-Paul, celui sur la rue Sainte-Catherine, ainsi qu'une modification au cadastre pour la 5e avenue dans le secteur ouest. Donc, Mme Christelle, est-ce que nous avons eu des personnes qui ont fait des commentaires? Non, on n'a reçu aucun commentaire lors de cette consultation publique. Donc, vous en faites le dépôt? Oui, tout à fait, je dépose le certificat. Merci beaucoup. Donc, nous arrivons au point 2.1, donc qui concerne une modification à la grille des usages. Ça concerne la zone HC 127, donc c'est la zone qui est située entre la rue Richardson et la rue Sainte-Catherine, pour faire en sorte que dans cette zone-là, que ce soit uniquement les bâtiments qui font face sur la rue Ellis, pour lesquels il y a une obligation de commerce au rez-de-chaussée. Donc, à ce niveau-là, dans un premier temps, c'est pour qu'on puisse déclencher la procédure en bonne et due forme, et après ça, on aura là, les autres règlements qui s'en suivent. Mais dans un premier temps, j'ai besoin d'un proposeur et d'un appuyeur pour qu'on puisse déclencher le processus. Madame Poisson, appuyée par Monsieur Savard. Est-ce que tout le monde est d'accord? C'est adopté. Et on y va avec l'avis de motion pour le même projet. Évidemment, je ne vous le réexpliquerai pas, mais j'ai besoin de quelqu'un pour déposer l'avis de motion, s'il vous plaît. Monsieur Savard. Et ça complète à ce niveau-là. Maintenant, il faut adopter le premier projet de règlement pour qu'on puisse procéder. Donc, encore une fois, j'ai besoin d'un proposeur et d'un appuyeur. Monsieur Savard, appuyé par Monsieur Dubuc. Tout le monde est d'accord? C'est adopté. 2.4 maintenant, ça concerne la modification à la zone HC 144 cette fois-ci. Donc, c'est ce que vous voyez à l'écran. C'est le secteur sur le long du boulevard de Maple Grove, à la hauteur des rues Dubuc, Charret, des Érables, mais surtout la partie qui longe le boulevard de Maple Grove, à l'effet de modifier la grille des usages pour pouvoir permettre que des chiro, physio, acupuncteurs, massos et centres de santé puissent s'établir dans cette zone-là. Donc, on a déjà un centre qui est déjà touché par ça, mais ça va être pour compléter la grille des usages en ce sens-là. Donc, dans un premier temps, c'est pour aller sur la procédure référendaire, donc j'ai besoin d'un proposeur, d'un appuyeur. Monsieur Dubuc, appuyé par Madame Poisson. Est-ce que tout le monde est d'accord? C'est adopté. Donc, j'ai besoin de quelqu'un pour déposer le premier projet de règlement, de l'avis de motion. Donc, Mme Poisson en fait le dépôt. Et maintenant, pour pouvoir adopter le premier projet qui vient de clore les 3 étapes pour qu'on puisse procéder. J'ai besoin d'un proposeur, d'un appuyeur, s'il vous plaît. Monsieur Dubuc, appuyé par Mme Poisson. Tout le monde est d'accord? C'est adopté.
OK. Après ça, j'ai pas de diapositive pour un petit bout. Donc, 2.7 maintenant, c'est un avis de motion pour un règlement d'emprunt supplémentaire pour la mise à niveau de nos stations d'épuration tel qui a été présenté par M. Laskov l'autre jour. Donc, c'est pour l'estimé étant à 2 176 723, qui est basé sur les avis de changement tels qui a été proposé justement par le service de l'ingénierie. Donc, j'ai besoin de quelqu'un pour déposer l'avis de motion. Monsieur Savard en fait le dépôt. 2.8 maintenant, c'est pour l'avis de motion sur modification de la tarification, donc tel qui nous a été expliqué par nos gens au service des loisirs et de la culture. Donc, dans un premier temps, ça touche les cours pour l'école de danse. Donc, c'est une augmentation de 15 $ par session là, qui comporte 12 cours. Du côté du hockey COSOM, c'est 10 $ pour la session qui représente 8 cours. Au niveau des camps de jour, c'est pour hausser notre tarification à 600 $ pour les résidents et à 900 pour les gens de l'extérieur pour la période de 8 h à 16 h. Et pour le service de garde qui sera de 16 h à 18 h, de fixer la tarification à 100 $ pour les résidents et à 150 $ pour les gens de l'extérieur. Finalement, à titre de projet pilote, c'est de retirer les amendes pour les livres en retard à la bibliothèque. Donc, c'est un projet pilote qui va être jusqu'au 31 décembre de cette année, pour lequel, justement, on souhaite avoir la collaboration de toutes les citoyennes et citoyens de Beauharnois pour accélérer des retards, mais simplement de ne pas mettre de pénalité au bout de ça. Donc, j'ai besoin de quelqu'un pour faire l'avis de motion et déposer le projet de règlement, s'il vous plaît. Madame Poisson en fait le dépôt. Ensuite de ça, suite aux présentations que nous avons eues par les gens de la trésorerie et du service de l'approvisionnement, c'est le règlement qui concerne la délégation, le contrôle et le suivi budgétaire. Donc, c'est pour l'adoption du règlement suite à l'avis de motion qui a été donné à la séance du 9 mars dernier. Donc, j'ai besoin d'un proposeur et d'un appuyeur. Madame Toulouse, appuyée par M. Dubuc. Est-ce que tout le monde est d'accord? C'est adopté. Ensuite, dans le même ordre d'idées, cette fois-là, c'est sur la gestion contractuelle. Donc, c'est tous les pouvoirs de délégation qui ont été révisés à ce niveau-là, ainsi que les montants. Donc, suite, encore une fois, à l'avis de motion du 9 mars, c'est pour adopter le règlement pour la gestion contractuelle. J'ai besoin d'un proposeur et d'un appuyeur. M. Dubuc, appuyé par M. Savard. Est-ce que tout le monde est d'accord? C'est adopté. 3.3, maintenant, c'est l'adoption du règlement pour l'accès aux rampes de mise à l'eau. Donc, c'est la tarification qui est chargée pour les gens qui utilisent les descentes, les rampes de mise à l'eau, donc pour les 4 rampes. Donc, c'est un tarif journalier qui est de 40 $, autant pour les résidents que les non-résidents. Par contre, pour les résidents, c'est aussi 40 $ pour l'année. Donc, d'après moi, le choix va être assez facile à faire. Et concernant les gens de l'extérieur, c'est 300 $ pour la période annuelle qui s'étend du 15 avril au 15 novembre. Et aussi, c'est pour rehausser les constats d'infraction, donc qui vont débuter à 200 $ pour les personnes physiques et à 400 $ pour les personnes morales. J'ai besoin d'un proposeur et d'un appuyeur, s'il vous plaît. Madame Poisson, appuyée par M. Dubuc. Est-ce que tout le monde est d'accord? C'est adopté. Est-ce que pardon? Oui. Est-ce qu'on peut faire défiler les diapositives? C'est parce que j'en ai pas d'autres avant d'arriver au point 9.1. C'est parce qu'on avait mis l'emphase uniquement sur la présentation des... vous faites bien de le soulever. Pour ça, j'y avais été tantôt quand j'ai vu que c'était au point 9.1. J'ai arrêté ça. Alors, les autres, c'est ça, il n'y avait pas de présentation comme telle. Je m'excuse. 4.1 maintenant, c'est autorisation de signature pour la cession de la rue Mastéibro pour la phase 1. Donc, les travaux d'infrastructure ont été vérifiés par notre service d'ingénierie. Les plans ont été reçus, toutes les analyses ont été faites, les servitudes qui devaient être ont été réalisées. Donc, c'est pour accepter et approuver que tous ces travaux-là puissent être cédés à la Ville en bonne et due forme.
j'ai besoin d'un proposeur et d'un appuyeur, s'il vous plaît. Madame Toulouse, appuyée par M. Savard. Est-ce que tout le monde est d'accord? C'est adopté. 4.2, maintenant, ça concerne le renouvellement des assurances générales. Donc, on était déjà allé en soumission. On est avec la Mutuelle des municipalités du Québec. Donc, pour l'ensemble de nos 3 contrats d'assurance, ça touche un montant global de 317 603 $, taxes incluses pour la période du 1er mars 2021 au 1er mars 2022. Monsieur Savard? Un point d'ordre, excusez. Bien, on va commencer par avoir un proposeur, un appuyeur. C'est parce que je veux juste spécifier qu'on a mentionné tout à l'heure avant l'ouverture de l'Assemblée si les délais de prescription étaient respectés au niveau des égouts. Oui, on va s'assurer de ces modalités-là. Ce soir, ça veut dire qu'on accepte la police telle qu'elle ou pas? Non, ce qu'on accepte, c'est le paiement. Seulement. Donc, mais la police d'assurance a été déposée ici au greffe de ville, la police au complet. Oui. Donc, la police d'assurance a été déposée avec les modifications. Oui. Donc, si on approuve le paiement ce soir, ça veut dire qu'on accepte la police d'assurance. Non. Alors, c'est parce que le paiement était fait, le prix. Je vais vous ramener aux dispositions du Code civil, M. Savard, c'est que c'est pas parce que tu paies un montant en partie que tu es nécessairement d'accord avec le tout. Donc, Est-ce qu'on a spécifié par écrit la compagnie d'assurance notre désaccord, M. Gravel ou M. le maire? Moi, ce que je sais de mon côté, c'est que nous avons discuté avec le courtier qui nous représente à ce niveau-là pour faire les représentations auprès de la mutuelle, mais je ne peux pas vous en dire plus à dépasser ça. Je vais être certain que si on approuve le paiement des assurances ce soir, parce que là, on est régi aussi par le code au niveau des municipalités, parce que toutes les municipalités comme telles, on fait partie d'un groupe. Bien, quand tu es avec la mutuelle, oui, on fait partie d'un groupe, effectivement. Effectivement. Est-ce que toutes les municipalités ont eu les mêmes contraintes que nous autres au niveau du renouvellement? Non. Et voilà. Ça fait que là, on a peut-être un... Je ne veux pas créer de problème, mais je veux être certain que si on approuve ça, qu'on peut aller en modification après, par exemple. Excusez, je vais juste prendre Roxane, je te reviens, Linda. Excusez-moi, Mme Toulouse. Oui, Mme Poisson. En fait, étant donné là, qu'avant la séance, on n'a pas demandé de retirer le point, est-ce qu'on pourrait le reporter? Plutôt que de faire la discussion publiquement, reporter est-ce que c'est possible de reporter à la prochaine séance afin qu'on puisse vérifier les derniers détails qui manquent? À mon sens, à moi, je vais vous répondre non, parce que nous sommes, dans une assemblée extraordinaire. Deuxièmement, c'est que les assurances courent depuis le 1er mars 2021. Fait que là, si on ne paie pas, à un moment donné, on va se retrouver dans un vide juridique aussi, là. Donc, je vais laisser M. Gravel compléter. C'est la recommandation que je formulerais, dans le sens que là, c'est une couverture qui est refusée par notre assureur, qui est la question du refoulement des coûts. Par contre, il y a beaucoup d'autres points que je ne trouverais pas prudent de ne pas au moins avoir ces garanties-là. Ne serait-ce qu'en responsabilité civile, je voudrais, il y aurait un accident, puis une blessure corporelle avec des frais dispendieux. On a l'obligation morale et prudente d'être couvert de l'assurance. Normalement, je donnerais ce contrat-là avec une démarche auprès de l'assureur pour faire réviser sa position. Est-ce que ça va? Ça concerne aussi la flotte de matériel roulant. Madame Toulouse. Moi, je voulais juste voir si on ne pourrait pas mentionner par écrit à l'assureur qu'on n'est pas tout à fait d'accord avec ce qu'il nous enlève. Avec le retrait ou de certaines couvertures. Oui. Ça peut être par écrit, puis brocher avec notre résolution. Tout à fait. Merci. Est-ce qu'il faut en faire un amendement? Non, c'est de l'administratif, tant qu'à moi rendu là. Ce qu'on vous parle, c'est vraiment de payer les factures pour les couvertures que nous avons. De toute façon, le montant qui est là, dites-vous une chose, là, il est là pour les couvertures réelles que nous avons. Tout à fait. Monsieur Savard? Juste pour terminer, c'est qu'on a eu une petite discussion quand même, c'était juste pour démontrer, parce que c'est filmé, là, à l'effet qu'on n'était pas tout à fait d'accord avec la couverture d'assurance au niveau de refoulement des coûts. Donc, à partir de ce moment-là, c'était filmé, c'était mentionné à la direction générale, puis à vous, M. le maire. Tout à fait.
Donc, j'aurais quand même besoin d'un proposeur et d'un appuyeur, s'il vous plaît. Madame Poisson, appuyée par M. Dubuc. Tout le monde est d'accord? C'est adopté. 4.3 maintenant, c'est ratification de signature sur une modification de promesse d'achat. Donc, c'est un lot qui est sur la rue Turnbull. Donc, comme vous a été expliqué, Hydro-Québec nous a demandé, juste avant la fin de l'année, une servitude qui touche deux lots dans ce secteur-là. Donc, compte tenu que un des lots, justement, fait l'objet d'une promesse d'achat et qu'il va être pénalisé de l'occupation réelle d'une partie du terrain, donc de 20 100 pieds carrés, de réduire le prix de cette partie-là à 1,75 du pied carré au lieu du 3,50 qui est demandé pour le restant du terrain. M. Savard en fait la proposition et c'est appuyé par Mme Toulouse. Tout le monde est d'accord? Oui. Peut-être juste pour rappeler que la Ville avait reçu une compensation du Québec justement pour compenser le manque d'année. Parfait. Ça va? Alors, c'est adopté. 5.1 maintenant, donc c'est pour la période, on va la qualifier d'estivale, mais c'est pour l'embauche d'une inspectrice en bâtiment temporaire pour faire face à la période de pointe que nous commençons déjà à rencontrer au niveau de l'urbanisme, des permis et des inspections. Donc, c'est de réembaucher Mme Élisabeth Leduc, qui était ici en remplacement d'un congé de maternité, qui était retournée aux études, mais qui accepte de revenir parmi nous à titre d'inspectrice, et ce, à compter du 25 février 2021. Donc, elle est à temps partiel pour l'instant, mais elle va être à temps complet à partir du 3 mai prochain. Besoin d'un proposeur, d'un appuyeur, s'il vous plaît. M. Dubuc, appuyé par Mme Toulouse. Tout le monde est d'accord? C'est adopté. L'autre, c'est d'entériner, et de toute façon, je vous dirais que là non plus, on n'a pas vraiment le choix. C'est des dispositions de la convention collective, mais suite à l'ouverture du poste de secrétaire au service des travaux publics, la personne qui a obtenu le poste suite à l'affichage est Mme Karine Brault. Donc, c'est de procéder tout simplement à sa nomination en bonne et due forme. M. Savard, appuyé par Mme Poisson. Tout le monde est d'accord? C'est adopté. 6.1, adoption de la politique sur les variations budgétaires. Donc, comme mentionné, c'est un dossier qui a été présenté par la trésorière par intérim, Mme Robidoux. Donc, c'est toutes les modalités pour être capable, justement, lorsqu'il y a des transferts, ces choses-là, que ça se fasse selon des règles bien établies. Et pour ce faire, j'ai besoin d'un proposeur et d'un appuyeur. Madame Toulouse, M. Dubuc, tout le monde est d'accord? C'est adopté. Et dans la même veine, parce que c'est comme tantôt on a adopté les règlements, là c'est des politiques, donc c'est quand même plus souple, mais on a quand même une politique à adopter au niveau de l'approvisionnement et de disposition des biens. Donc, encore une fois, j'ai besoin d'un proposeur, d'un appuyeur pour ça faire. M. Savard, appuyé par Mme Toulouse. Tout le monde est d'accord? C'est adopté. Nous allons maintenant au niveau des dérogations mineures et je recommence mes petites diapositives. Donc, c'est un projet qui a été soumis au CCU et pour lequel, justement, ce que la résolution touche à refuser la demande de dérogation mineure qui est faite. Donc, on demande de bâtir des habitations pour lesquelles il serait exigé 6 cases de stationnement. Les espaces en tandem ne sont pas autorisés, donc le promoteur ne rencontre pas ces choses-là. Et de plus, s'il voulait augmenter la surface avant à 65 % de la superficie de la cour avant, alors que c'est autorisé seulement qu'à 50 %. Donc, la recommandation qui vous est faite, c'est de refuser la demande de dérogation mineure à ce niveau-là. J'ai besoin d'un proposeur et d'un appuyeur, s'il vous plaît. Madame Toulouse, appuyée par Madame Poisson. Tout le monde est d'accord?
C'est adopté. 9.2 maintenant, ça concerne le bâtiment du 576 rue Salaberry et le suivant qui va être le 527 rue Saint-Paul. C'est la même demande, bien, c'est deux demandes différentes, mais ça vise la même chose. C'est de pouvoir permettre des remises qui vont être attachées au bâtiment principal, tel qu'illustré, là, pour ces deux bâtiments-là. Donc, plutôt que de faire des rangées de cabanons en cours, ça va être joint à même le complexe immobilier. Donc, la recommandation qui vous est faite, c'est une recommandation d'acceptation pour laquelle j'ai besoin d'un proposeur et d'un appuyeur, s'il vous plaît. Madame Poisson, appuyée par M. Dubuc. Tout le monde est d'accord? Et c'est exactement la même chose pour l'édifice qui va prendre place cette fois-là face à la rue Saint-Paul. Donc, c'est la même demande de pouvoir autoriser les remises à même le bâtiment. J'ai besoin d'un proposeur, d'un appuyeur. M. Dubuc, appuyé par Mme Toulouse. Tout le monde est d'accord? C'est adopté. 9.4 maintenant. C'est un bâtiment qui va prendre place sur la rue Sainte-Catherine et la demande de dérogation mineure qui nous est proposée d'accepter, ça concerne l'espace en marge avant pour les conteneurs semi-enfouis, donc que la distance soit ramenée à 0,5 mètres au lieu de 1 mètre. Donc, il faut juste se souvenir qu'il faut évidemment que les équipements puissent avoir accès facilement, donc il n'y a pas de problème à ce niveau-là, mais c'est quand même de ramener la marge pour les conteneurs qu'on voit là à l'avant à 0,5 mètres au lieu d'1 mètre. J'ai besoin d'un proposeur, M. Savard, appuyé par Mme Toulouse. Tout le monde est d'accord? C'est adopté. 9.5 maintenant, c'est pour la subdivision d'un lot qui est sur la 5e avenue. Donc, cette fois-ci, c'est une recommandation de refuser la demande de dérogation mineure qui aurait pour effet de faire passer le frontage des lots à 9,14 mètres au lieu de 12 et aussi la superficie des lots qui passerait de 324 mètres à 278,8. Donc, ça serait vraiment de très petits terrains et la recommandation qui vous est faite, c'est de refuser cette demande de dérogation-là. Et pour ce faire, j'ai besoin d'un proposeur et d'un appuyeur, s'il vous plaît. M. Dubuc, appuyé par Mme Toulouse. Tout le monde est d'accord? C'est adopté. Et 9.6 maintenant. Donc, c'est suite aux demandes et aux représentations qui ont été faites par le Conseil concernant le plan d'aménagement d'ensemble sur la phase de développement des Champs-Peyrat dans le cadre du programme d'aménagement d'ensemble. Donc, suite aux recommandations qui ont été faites et des modifications qui ont été présentées le 4 février 2021 qui répondaient justement aux réserves émises par le conseil municipal, c'est d'accepter la demande de modification au règlement tel que présenté et ce que vous voyez à l'écran. Proposé par Mme Toulouse, appuyé par M. Savard. Tout le monde est d'accord? C'est adopté. Et c'est ce qui complète les présentations pour aujourd'hui. Nous n'avons reçu aucune question en regard de l'Assemblée extraordinaire, question qui aurait dû être uniquement sur les projets qui étaient discutés ce soir, mais nous n'avons eu aucun questionnement. Donc, j'en serais rendu à la levée de l'Assemblée. J'aurais besoin d'un proposeur, d'un appuyeur. Oui, Mme Poisson. Oui, bien, je voudrais, moi, pour la communication des membres du Conseil, j'aurais un commentaire, question en lien avec, entre autres, le point 2, là, avis de motion et projet de règlement. Oui. Un peu dans la même veine, j'avais partagé des questionnements là, par rapport à tous les avis de motion puis les projets de règlement. On en a plusieurs là, en cours puis à venir. La même chose pour ceux-ci. Donc, en ce moment, il y a une période de consultation écrite pour les 15 prochains jours. Oui. Donc, les gens peuvent écrire au greffe pour émettre des commentaires ou poser des questions sur les projets. Oui. Juste pour bien comprendre le processus, une fois que ce 15 jours-là sera écoulé, les commentaires seront recueillis et nous serons représentés lors de l'adoption du deuxième projet. Et
Préalablement à ça, oui. C'est ça. Puis, dans le processus, en quelque part, il y a une procédure de demande référendaire. Est-ce que ça doit être demandé pendant cette période-ci ou c'est une deuxième phase qui produit? C'est que normalement. Je peux répondre. Allez-y, allez-y. OK. En fait, pour votre question, oui, effectivement, il va y avoir une période de consultation publique pour les commentaires. Donc, au niveau du projet d'urbanisme qui a été adopté à 3 reprises dans le fond ce soir, le projet 701-48, 701-49 et 701, mais c'est ça, juste 48-49, c'est moi qui me suis trompée. En fait, c'est ça. Après ça, il va y avoir le dépôt du certificat et l'émission des commentaires lors de la séance du 13 avril. Puis suivant ça, il va y avoir l'adoption en fait du deuxième projet va avoir lieu le 13 avril pour ces règlements-là. Puis il va y avoir l'autre consultation qui est plus à volet référendaire, qui va être suivant, dans le fond, à peu près dans la période du 14 avril, pendant un autre 15 jours. Là. OK, très bien. Jusqu'à la prochaine séance. Qui va être en mai. Qui va être en mai, où il y aura l'adoption finale. Exactement. Parfait. Merci. Ça va? Oui, puis j'ai une autre question qui concerne l'avis de motion. En fait, l'avis de motion et dépôt du projet de règlement du règlement de tarification. Oui. À l'intérieur desquels on a parlé là, de l'abolition des frais de retard de la bibliothèque. Oui. Est-ce que c'est effectif à partir de l'adoption du règlement? Donc. À la prochaine séance. Ben, ça va être à la prochaine séance. Là, on a fait l'avis de motion. On a déposé le projet de règlement au niveau de la modification des tarifs au niveau du service des loisirs. Puis lors de l'adoption, après ça, un avis public d'entrée en vigueur du règlement va être publié, donc dans le coin aussi du 14 avril. Puis à partir du 14 avril, aussitôt que l'avis public d'entrée en vigueur est formellement publié, là, ça va entrer en vigueur à cette date-là. Et peut-être en complément, comme il a été discuté, si la Ville veut décider de donner pas une tempérance, mais une sorte de pardon pour les retards accumulés, on prendra une résolution à ce moment-là pour que le règlement soit rentré en vigueur. Très bien. Donc on adopte le règlement, on publie son adoption, donc ça rentre en vigueur. Donc à la séance conseil suivante, on pourra procéder à une résolution pour annuler les retards accumulés. Merci. On veut donner une exonération. Exonération. Merci. Ça va? Oui, merci. Alors, avant que je l'oublie, si j'aurais besoin d'un proposeur d'un appuyeur pour la levée de l'Assemblée. Monsieur Savard, appuyé par Monsieur Dubuc. Tout le monde est d'accord? C'est adopté. Merci beaucoup. On se revoit pour l'Assemblée régulière du mois d'avril.